À l'étranger, bientôt la fin de 2 ans de calvaire pour les otages retenus dans la bande de Gaza. Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place des otages à Tel Aviv où l'impatience des familles grandit à l'idée de retrouver leurs proches. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant européen en Israël. Cette nuit, le Hamas a confirmé qu'il allait commencer à libérer les otages israéliens dès demain matin. Oui, c'est également l'estimation des officiels israéliens. Le Hamas libérera les 20 otages encore en vie demain dans la matinée. Dans le même temps, un nombre qui n'est pas encore déterminé de dépouilles mortelles d'otages morts en détention seront restituées. L'organisation terroriste disposait de 72 heures à compter de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu pour tenir cet engagement et elle a par conséquent jusqu'à demain lundi pour le faire à midi. Les 20 otages vivants des Israéliens âgés de 20 à 47 ans devraient être remis simultanément aux représentants de la Croix-Rouge internationale qui les achemineront vers une position de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. De là, ils seront conduits vers l'un des 3 hôpitaux israéliens qui se préparent activement sur les plans médicaux et psychologiques à accompagner les anciens captifs dans leur premier moment de liberté après 2 ans de détention dans des conditions souvent effroyables. Une fois les otages libérés, Israël devra relâcher près de 2000 détenus palestiniens, dont 250 condamnés à perpétuité pour participation à des assassinats et des attentats terroristes. Par la suite, les négociations devraient débuter sur les prochaines phases de la mise en œuvre du plan de paix américain. C'est là que les difficultés devraient commencer. Un responsable du Hamas a affirmé hier qu'il n'était pas question d'accepter le désarmement de son organisation. Cette étape est pourtant prévue par le plan américain. L'ampleur du désarmement du Hamas est censée conditionner celle des prochains retraits des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Frédéric Simon, correspondant européen en Israël.